3 francs 50 en 90, 4 francs 50 en 91, 8 francs 42 maintenant, vous croyez que ça suffit pas? Si vous saviez tout le nombre de gens qui sont même pas capables de payer, qui vont chez l'huissier, ça suffit comme ça. Coup de colère à Saint-Étienne. En 3 ans, les Stéphanois ont vu leur facture d'eau augmenter de 100%. Les protagonistes de l'histoire, une ville au bord de la faillite, 2 multinationales et un maire aux abois. Mars 1989. Lorsque François Dubanchet entame son second mandat, Saint-Étienne a perdu coup sur coup les mines, les armes et Manu France. C'est une ville sinistrée, le taux de chômage est l'un des plus élevés de France. La nouvelle équipe décide alors d'entamer une politique de reconquête. Nouveau centre-ville, espace vert, rien n'est trop beau pour attirer les investisseurs potentiels. La caisse des dépôts suit, tandis que la ville vit à crédit. La dette est de 15 000 francs par habitant. François Dubanchet découvre alors qu'il dispose d'un trésor de guerre, l'eau. Il va tenter un véritable coup de poker, vendre sa régie au plus offrant. Allez. Simba. D'abord, j'ai eu une espèce de cours d'économie politique et financière par M. Johnny, donc président directeur général de la CGE, qui m'a expliqué que pour que le maximum d'avantages soit accordé à la ville, il fallait que le prix de l'eau soit quand même soit plus rémunérateur. J'ai eu des contacts avec M. Jérôme Monod, de la Lyonnaise, et puis j'ai eu la visite un jour de Martin Bouygues, qui est préfet à papa, qui est arrivé pour me dire que j'étonnais que la ville de Saint-Étienne n'ait rien à faire avec Bouygues, que son papa avait une télévision et que si je faisais des affaires avec eux, eh bien que je pourrais passer à la télévision tant que je le voudrais et que ça servirait à ma carrière politique. Il voulait que ça m'a fortement déplu, que ce n'est pas du tout mon style ni ma tasse de thé. En octobre 1992, François Dubanchet pense avoir signé le contrat du siècle. La CGE et la Lyonnaise, hier concurrentes, se sont finalement entendues pour acheter la régie à la commune. Le contrat avoisine le milliard de francs. La stéphanoise, la vitrine de 2 géants, la CGE et la Lyonnaise. Ici, l'on gère l'eau de 300 000 habitants. 570 km de conduite, 460 de réseau d'assainissement, 97 000 compteurs. Rien n'a été laissé au hasard, les hôtesses ont été triées sur le volet. Le sourire est de rigueur, jusque dans le bureau du directeur. Pourquoi la Lyonnaise et la CGE tenaient tant à s'approprier de Saint-Étienne? Saint-Étienne est une ville importante, c'était la 10e ville de France et donc il était, pour les deux partenaires d'aujourd'hui, il était important de mettre le pied dans cette ville. Comment de grands géants comme la Lyonnaise des Eaux et la CGE peuvent-elles s'associer pour prendre une ville comme Saint-Étienne? La ville de Saint-Étienne nous a demandé de nous mettre d'accord. Il y avait au départ donc 2 propositions. La ville de Saint-Étienne avait les 2 propositions côte à côte et elle nous a demandé de regrouper ce qui était le meilleur dans les 2 propositions. À aucun moment vous n'avez eu des contacts entre les 2 sociétés avant cette proposition de la ville? Je peux vous garantir que avant la délégation du service, la concurrence est féroce, comme elle est d'ailleurs partout en France et dans le monde entre les deux majors de la distribution de l'eau. À l'époque des faits, Paul Chaumat était élu communiste au conseil municipal. Pour lui, les négociations ont singulièrement manqué de transparence. Ont été réunis 2-3 élus de la majorité qui étaient censés recueillir les propositions des 2 entreprises. Ces enveloppes sont venues l'une hors délai. Le directeur général des services municipaux a pris ces enveloppes, les a étudiées. Le lendemain matin, il a rendu compte de son étude dans un groupe restreint d'élus majoritaires. Un vote a été émis à une voix de majorité, 6 contre 5. Les élus de la majorité ont choisi la Lyonnaise des Eaux. Mais je dois dire que personne ne connaît la teneur exacte des propositions des 2 entreprises.
Marc Véricel est professeur de droit à l'université de Saint-Étienne. C'est lui qui a trouvé l'argument juridique pour attaquer la commune. Une brèche dans laquelle se sont engouffrés plus de 3000 consommateurs qui demandent le remboursement des trop perçus par la mairie et la Stéphanoise. La faille que j'ai trouvée, c'est un certain nombre d'arrêts du Conseil d'État dont il résultait que le prix de service public, et donc le prix de l'eau, devait servir exclusivement à couvrir les charges inhérentes au service. Or, ce n'était pas du tout le cas, puisqu'en 1992, il y avait à peu près la moitié du prix de l'eau qui servait à payer tout un tas d'autres dépenses que celles inhérentes au service de l'eau. En 1995, le tribunal administratif de Lyon annule pour la 3e fois le prix de l'eau fixé par la commune. La municipalité de Saint-Étienne doit rembourser les 400 millions que lui a versé la Stéphanoise au titre du droit d'entrée. Mais par un artifice juridique, les deux parties remplacent le droit d'entrée par un droit d'occupation des sols. De décision du conseil municipal en annulation du tribunal administratif, nul ne sait aujourd'hui à Saint-Étienne quel est le prix réel de l'eau. C'est donc au tribunal d'instance que revient la mission d'en fixer le prix. Henri Elfre, président du tribunal d'instance de Saint-Étienne. Aujourd'hui, sur Saint-Étienne, la situation est totalement ubuesque, totalement kafkaïenne, car pratiquement toutes les décisions, toutes les délibérations du conseil municipal de Saint-Étienne, depuis 4 ans, ont été annulées par le tribunal administratif de Lyon. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut connaître le prix de l'eau ? Alors aujourd'hui sur Saint-Étienne, bien malin est celui qui peut dire quel est le prix de l'eau actuel et le prix de l'eau passé. C'est pourtant ce que vous allez tenter de faire. Nous allons essayer grâce à peut-être des expertises, mais ce qui nous manque, ce sont des bases, puisque le tribunal administratif lui-même dit que certaines dépenses ne doivent pas être incluses dans le prix de l'eau. Il nous manque des bases légales suffisamment précises pour dire ce qui doit rentrer dans le prix de l'eau. Après 7 ans de polémiques et de solutions avortées, Saint-Étienne est toujours dans l'impasse. La démission de François Dubanchet en 1994 n'a rien résolu et son successeur, qui se serait bien passé de cet encombrant bébé, en appelle au pouvoir public et aux législateurs. Est-ce que vous ne pensez pas que dans cette affaire, tout le monde est allé trop loin ? Si, je considère que dans une période donnée, dans le début des années 90 en particulier, il y a eu une effervescence autour des services concédés et que les communes y ont vu un pactole intéressant qui leur permettait d'alléger leurs charges et d'un autre côté, bien entendu, pour les sociétés fermières, une possibilité d'avoir des marchés importants. Si la justice en décide ainsi, qui remboursera ? Alors comme vous le dites, si la justice en décidait ainsi, il y aurait à considérer la période où la ville était en régie, bien entendu c'est la ville qui est appelée à rembourser, et la période en concession où il y aurait forcément négociation et sans doute transaction de caractère juridique avec le concessionnaire pour voir qui doit rembourser, et il peut même se trouver qu'il y ait un partage à ce moment-là entre le concessionnaire et la ville. Ce qui fait que le contribuable mettrait quand même la main à la poche. Forcément. Et c'est un petit peu ça la difficulté, c'est qu'on comprend bien quand on prend d'un côté dans la poche de l'usager, c'est le contribuable qui paye et réciproquement. Donc c'est finalement le même citoyen. Alors l'interview de monsieur le maire de Saint-Étienne a été réalisée il y a quelques semaines. On a appris il y a quelques jours qu'il y aurait une délibération du conseil municipal de Saint-Étienne le 7 juillet et que Service Public 2000, qui a fait un audit financier, recommande 7 francs 76 hors taxe mètre cube pour les usagers de Saint-Étienne. Voilà pour Saint-Étienne.